Monsieur Gelé, hein, on dit, c'est ça? Oui. Ok. Monsieur Gelé, expliquez-nous aujourd'hui pourquoi vous êtes mobilisé, quel est le problème que pose ce projet? Alors donc aujourd'hui on a créé un collectif de riverains et de citoyens, donc on a à peu près une 150 personnes à peu près. Donc on a créé donc au lancement de ce projet-là. Je vais rappeler quand même que ce projet-là, ça fait donc la deuxième fois qu'il est relancé, puisque une première en fin de pardon, deuxième semestre 2018, donc il a été débuté parce qu'il y avait un problème de procédure, donc a été relancé au 2 janvier de cette année 2019. Pour aller à l'essentiel, vous, pourquoi vous vous opposez à Alors ce nous, projet? en tant que riverains du secteur, donc là c'est uniquement des nuisances au niveau des odeurs très désagréables. Il faut savoir quand même que le site est par rapport au vent dominant d'ouest, nord-ouest, sud-ouest. Donc on a un lotissement qui est situé à peu près à 200-250 mètres de ce site-là. Ils sont très très gênés en fait. Alors c'est par période bien sûr, c'est en fonction des vents. Donc aussi, hormis ce lotissement-là, on a toute la partie qui est construite juste derrière vous là, et aussi toute la rue qui descend sur l'OIAC. Ce qui correspond à peu près entre 400 et 500 maisons qui sont impactées à petite échelle aujourd'hui. Mais il faut savoir que ce projet-là, multiplié par 4, puisqu'on est à 200 veaux, il est porté à 800 veaux, donc ce sera, on peut imaginer, multiplié par 4 en termes de nuisance. Donc ce qui est inacceptable. Est-ce que vous pouvez nous faire la liste des nuisances? Parce qu'il y a l'odeur, c'est un point, mais redites-nous les problèmes de nuisance que ça peut poser pour vous. Alors, au-delà des nuisances au niveau des odeurs, on a aussi les nuisances sonores. En fait, il faut savoir qu'un élevage comme ça, donc il y a des transports de lisiers, alors transport d'animaux déjà dans un premier temps. Il y a deux navettes d'entrée et de sortie d'animaux par semaine. En plus de ça, on a tous les lisiers qui sont à évacuer, donc c'est des centaines et des centaines de mètres cubes de lisiers qui seront à transporter donc via, alors là c'est simple, c'est traverser lourd. On va traverser l'agglomération. Alors sachez que pour traverser l'agglomération, il y a deux rues. Il y a la rue principale qui a été toute rénovée par le conseil municipal, donc une très belle rue. Donc on voit mal passer des centaines de tracteurs à descendre cette rue-là. Autrement, l'autre possibilité de passage, c'est au niveau du collège. On est en train de construire un collège tout neuf qui sera en service, je dirais, mi-2020, je crois. Et donc là aussi, c'est pareil, voir passer 200 tracteurs, ou je ne sais pas combien de tracteurs. Donc c'est très, très bien. Je rajouterais qu'au-delà de ça, tous ces tracteurs-là passeront sur le pont et la voie ferrée. Donc là, moi, j'alerte sur la partie sécurité, puisque on peut imaginer quand même que traverser une voie ferrée avec des centaines de tracteurs, voilà. Donc on veut alerter, nous, la municipalité et toutes les personnes qui sont responsables de tout ça. Donc pour résumer, ça pose deux problèmes majeurs pour vous les riverains. Vous nous résumez ça. Alors, les deux raisons principales du collectif, en fait, c'est les odeurs, en fait, qui sont très désagréables, et aussi toutes les nuisances sonores en termes de transport d'animaux ou bien de lisiers. Parce qu'il va y avoir beaucoup de transport. Il n'y a que ces deux problèmes. Il y a d'autres soucis. Mais nous, le souci entre collectif, riverains et citoyens, c'est ça. Parce qu'on peut parler du système d'élevage. Hein. Voilà. Et puis il faut savoir aussi que notre commune est station verte. Donc c'est un projet qui est complètement incohérent en fait avec l'avenir de la commune sur le côté tourisme. Aujourd'hui, vous qui êtes riverain, est-ce que vous constatez déjà des soucis et si oui, lesquels et ça concerne combien de personnes? Alors aujourd'hui avec l'élevage tel qu'on l'a à côté de nous là, avec ces 200 veaux là, on a déjà des nuisances au niveau des odeurs. Hein. C'est tolérable, je dirais acceptable pour les riverains, sachant qu'il y a eu quelques remarques, hein, quelques remontées. Bon après tout ce qui est évacuation des lisiers, bon tout ça, ça reste dans l'acceptable dans l'état aujourd'hui comme on le veut. Mais moi on redit, hein, il est hors de question d'avoir un élevage, une usine en fait, c'est même pas un élevage, c'est une usine à veaux de 800 veaux, il est hors de question. Qu'est-ce que vous envisagez comme action pour être entendue? Alors du coup, qu'est-ce qu'on a envisagé? Alors toutes les démarches qu'on a pu, on a eu plusieurs rencontres avec les élus, le maire, on a eu une commission générale avec les élus, on a eu une réunion avec la Coperle, on a rencontré le conseiller général, M. Pichot, on a rencontré le sous-préfet la semaine dernière,
Là, on a fait une demande fin de semaine dernière à la préfète, parce qu'il faut savoir qu'il ne reste plus maintenant que la décision de la préfète. Bon, ce qu'on peut imaginer, c'est que par rapport à tout ce qu'on a fait, j'espère qu'on va entendre les gens du bas. Hein. Je pense que actuellement, je ne veux pas parler de gilets jaunes, mais bon, voilà. Il y a suffisamment de mécontentement, de fait qu'on ne soit pas suffisamment écouté au niveau du terrain. Donc on espère fortement que Madame la préfète nous écoutera et que tout le monde va dans le bon sens pour éviter des conflits derrière. La coopérative dit, nous avons fait des efforts, travaillons en toute transparence, on fait des études pour qu'il n'y ait pas de nuisances olfactives. Alors, moi je peux vous dire par rapport à la rencontre qu'on a pu avoir avec la Cooperl, on a beaucoup de doutes sur le dossier qui a été qui a été proposé. On a pu démontrer au travers différentes analyses qui ont été faites qu'il y a beaucoup d'incohérences dans le dossier et qu'on n'est pas aussi certain de ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Et on pense plutôt qu'ils veulent nous rouler dans la farine. Quels sont les problèmes que pose pour vous, pour la Confédération paysanne, l'agrandissement de cet élevage? L'agrandissement de cet élevage, pour nous, on peut que s'y opposer. Parce que c'est un agrandissement qui est d'abord fait, qui est lancé par la Cooperl et non par des paysans. Donc l'élevage, pour nous, est incohérent par rapport à ce qu'on peut prôner, l'installation et la disparition des petites fermes. Là, c'est des capitaux privés, Cooperl, qui viennent investir dans un élevage de veaux. On veut appeler une usine à veaux, mais pour moi, c'est un élevage de veaux. Qui est au niveau humain, 2 personnes pour 800 veaux, ça reste tolérable. Mais le montage financier pour créer ce genre d'élevage, on est complètement opposé. Parce que ce n'est pas un projet paysan, c'est un projet de coopérative. Il y a aussi des capitaux privés et nous, on a toujours été contre ce genre d'installation. Mais concrètement, c'est une coopérative d'agriculteurs. Donc on peut dire qu'ils travaillent pour les agriculteurs de cette coopérative. Oui, si on prend le mot coopérative, je suis d'accord avec vous, sauf qu'aujourd'hui les coopératives, et à la con ça fait longtemps qu'on le dénonce, n'ont plus que le nom, et réagissent et agissent comme du privé. Et on est à la conf, on demande il y a longtemps de refaire des petites coopératives de paysans et non des coopératives industrielles comme on peut voir aujourd'hui, comme la Cooperl. Et quand on voit le manque de concertation sur ce genre d'élevage, que ce soit avec les paysans ou avec les riverains, on ne peut que se poser des questions. Donc au niveau de la conf, ça c'est sûr que des projets comme ça, on s'y opposera toujours. Concrètement, qu'est-ce qui est pour vous risqué? Quel est le danger d'un tel projet pour l'agriculture en général, la paysanne? Le danger pour l'agriculture, c'est que au lieu de faire un effort pour qu'il y ait par rapport à la disparition des paysans, on veut créer un autre modèle en parallèle avec des capitaux privés et l'industrialisation de l'agriculture. Et ça, on peut, ne serait-ce que pour les campagnes, on peut s'opposer qu'à ce genre de projet. Parce que quand on voit qu'on est alerté par les riverains et qu'on nous dit qu'il faut ouvrir nos élevages pour montrer par rapport aux riverains et voisins comment fonctionne une ferme, ce genre de projet, c'est complètement à l'opposé de tous les discours qui peuvent être aujourd'hui dits dans les campagnes. Quand vous parlez de discours, vous parlez de quel discours? Donc il y a contradiction avec les discours Le discours pour notre syndicat majoritaire, par exemple, c'était d'ouvrir ces fermes, de montrer qu'on peut avoir des bonnes relations avec le voisinage, qu'on veut aussi installer, que aussi on veut faire partie du vivant dans les campagnes. Moi je m'excuse, ce genre d'élevage qui est soutenu par notre syndicat majoritaire, c'est complètement à l'opposé à ce qu'ils peuvent nous dire tous les jours dans leur discours. Surtout en plus après les élections chambres qu'on vient de subir, où ils auront retrouvé ou gardé la majorité, la FDSEA. Je pense que dans leur campagne,
Il mettait en avant qu'il fallait de la formation, qu'il fallait ouvrir les élevages, qu'il fallait s'ouvrir au monde riverain. Et là, c'est l'exemple type d'élevage où on ferme tout, on gère un projet industriel et on remplace les paysans par des projets industriels. Et ça, on s'y opposera, nous, à la Confédération. Merci. Voilà.